Donc, aujourd'hui, comme promis, on va faire le tour de la question « Comment planifier un achat stratégique en 2026 ?» Ce que vous devez comprendre, c'est que cette vidéo-là doit être faite environ à chaque année. Pourquoi? Parce que le marché change, les conditions changent. Des fois, c'est plus à l'avantage des vendeurs, des fois, c'est plus à l'avantage des acheteurs. Et comme on n'a pas de contrôle sur le marché, la seule chose qu'on a un contrôle, c'est sur comment on va se positionner stratégiquement pour aller chercher le meilleur deal possible. De la façon que ça fonctionne l'immobilier, c'est un peu, on pourrait comparer ça à la bourse. Si, par exemple, la bourse a fait 7% une année, votre planificateur financier vous a apporté des gains de 11%, il a battu la bourse de 4%. En immobilier, c'est un petit peu la même chose. Nous, le marché fait un certain bond à chaque année et les produits sont listés à un certain prix et votre courtier immobilier, son travail, c'est de battre le marché. Donc, un bon courtier immobilier va vous avoir un meilleur deal sur une propriété quand vous allez l'acheter et va vendre votre propriété au plus haut prix et aux meilleures conditions quand vous allez vendre. La présentation d'aujourd'hui est divisée de deux façons. Premièrement, c'est quoi les mythes que vous devez comprendre avant de vous embarquer dans un processus d'achat? Pourquoi? Parce que si vous partez avec des mauvaises idées dans votre tête, donc avec des préconceptions qui sont fausses, ça peut faire en sorte que vous allez prendre des mauvaises décisions. Donc, on va voir 3 pièges dans lesquels on ne doit pas tomber. Vous devez comprendre qu'en utilisant ces stratégies-là dans le marché de 2026, ça va vous permettre de maximiser votre achat. Premièrement, le premier mythe, c'est de penser que la maison vaut le prix qu'elle est affichée. Ce que vous devez comprendre, c'est que le prix d'affichage est une conversation que le courtier inscripteur a avec ses clients et vous, en tant qu'acheteur, vous ne savez pas c'est quoi la stratégie qui est derrière ce prix-là. Ce que je veux dire, c'est que comme on le voit dans la slide, des fois, on peut avoir quelqu'un qui a mis sa maison 499 parce qu'il vous laisse laisser une certaine marge de négociation, mais que son vrai prix dans son cœur, il serait prêt à la laisser aller à 480. Et dans d'autres situations, on a des clients qui vont mettre la maison à 500 parce qu'ils pensent que c'est un prix qui est très alléchant, qui vont minimum avoir ce prix-là et peut-être aller chercher une surenchère. L'important à comprendre, c'est que c'est vous qui établissez votre prix. Ça veut dire que peut-être que vous êtes prêt à payer cette maison-là plus cher parce que votre belle-mère habite à côté, à regarder vos enfants. Fait que vous seriez peut-être prêt à mettre 5-10 000 $ de plus pour avoir cette proximité-là avec quelqu'un. Peut-être que le fait de ne pas avoir à changer vos enfants d'école, pour vous, ça vaut quelque chose. Et pour un autre acheteur, ça ne vaudra pas la même chose. Et c'est pourquoi chaque personne doit établir un prix maximum qu'il est prêt à payer. Comme je l'explique dans la présentation, la première chose que vous devez savoir, c'est vous, c'est quoi votre maximum que vous êtes prêt à payer pour cette propriété-là en regardant les comparables. Donc oui, il y a un aspect émotionnel, mais il y a aussi un aspect très stratégique où on doit regarder les maisons qui se comparent à celles-là se sont vendues environ quel prix pour savoir, en fait, pour être sûr que vous ne surpayez pas la propriété et que si un jour vous avez besoin de revendre, que vous fassiez attraper au détour. On doit aussi établir un prix auquel on est prêt à perdre la propriété. Ça veut dire un prix maximum auquel si les négociations ou la surenchère, parce qu'il y a encore entre 25 et 30% des dossiers qui terminent en surenchère, vous devez comprendre que vous devez mettre un prix plafond que vous ne voulez pas dépasser pour être sûr de ne pas être trop émotionnel dans la transaction et de le regretter par la suite. Le deuxième mythe, c'est le mythe du fait que le prix n'est pas négociable. Encore une fois, il y a des vendeurs qui partent leur mise en marché en sachant très bien qu'ils vont vouloir négocier le prix ou qu'ils sont prêts à négocier le prix. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans une transaction, il y a deux côtés de la médaille. Il y a le prix, donc le nombre de dollars que vous êtes prêt à payer pour la propriété, mais il y a aussi les conditions. Ça veut dire quand est-ce que vous allez passer chez le notaire? Est-ce que vous passez chez le notaire rapidement ou dans plusieurs mois? Certains vendeurs veulent avoir leurs sous rapidement, donc ils vont prioriser un notaire rapide, alors que d'autres préfèrent attendre un petit peu plus tard parce qu'ils ont peut-être acheté une autre maison puis ils veulent synchroniser les deux notaires ensemble pour pas avoir deux paiements mensuels. Donc, si c'est trop tôt ou trop tard pour lui, ça se peut que ça fonctionne pas. Il y a les inclusions, il y a les exclusions, il y a aussi combien d'argent vous mettez dans la transaction. Certains vendeurs vont être sécurisés de voir que vous avez une plus grosse mise de fonds. Ça peut peut-être vous aider à passer plus rapidement. On parle aussi d'inspection. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte autre que le montant que vous allez payer pour la maison. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans un monde idéal, vous avez vos conditions et votre prix. Et dans un monde idéal, le vendeur a ses conditions et son prix. Généralement, quand on essaie de faire une négociation ou ce qu'on essaie de mettre, par exemple, un prix très agressif, on va devoir trouver quelles sont les conditions qui sont importantes pour le vendeur pour au moins lui donner ça. Parce que si, par exemple, vous êtes négociable ou vous êtes flexible au niveau de votre date d'emménagement et que lui, c'est un facteur qui est très important pour lui, des fois, juste de lui donner cette date-là, ça va vous permettre d'aller chercher la propriété à un prix peut-être un petit peu plus bas parce que lui, ça le rassure de savoir qu'il n'y aura pas à déménager 2 fois ou qu'il ne sera pas pris dans la rue au contraire. Encore une fois, le prix est négociable et ce que vous devez établir, c'est les conditions sur lesquelles vous êtes flexible, les conditions que le vendeur veut. Donc, c'est très important que votre courtier immobilier, moi j'appelle toujours les courtiers vendeurs pour savoir qu'est-ce qui est important autre que le prix pour leurs clients pour essayer de matcher notre offre d'achat le plus possible à ça et par le fait même aller chercher un prix plus intéressant. Et aussi de comprendre que si vous êtes seul à faire une offre d'achat sur la propriété, il y a beaucoup plus de flexibilité, alors que si on est plusieurs à offrir une promesse d'achat sur la propriété, à ce moment-là, il va falloir mettre à peu près toutes les conditions en faveur du vendeur si on veut être sûr d'avoir la
propriété, mais une chose qui est sûre que vous devez savoir, les prix sont presque toujours négociables. Le troisième mythe, puis ça c'est super important, c'est de comprendre que c'est pas vrai que ça fait aucune différence de faire affaire avec le courtier du vendeur. En immobilier, il y a des lois très spécifiques qui encadrent comment que les transactions doivent se passer. D'ailleurs, ces lois-là ont été modifiées suite à la COVID parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'offres d'achat et on voulait s'assurer que les acheteurs étaient bien protégés dans leurs transactions. Donc, vous devez comprendre qu'il y a une grosse différence entre représenter quelqu'un et lui offrir un traitement équitable. Représenter quelqu'un, ça veut dire aller chercher ses intérêts au maximum. Donc, vous comprendrez que par son contrat de courtage, le courtier du vendeur est lié éthiquement au vendeur. Donc, voici des choses que le courtier du vendeur ne peut pas vous dire. Premièrement, il ne peut pas vous dire de mensonges, il est obligé de vous dire la vérité. Par contre, il ne peut pas vous dire que le vendeur est pressé. Il ne peut pas vous dire que le prix est plus haut pour faire place à de la négociation. Il ne peut pas vous dire que, par exemple, le vendeur est dans une situation compliquée comme une séparation ou une détresse financière et qu'il a besoin de vendre rapidement. Par contre, un courtier qui vous représente peut fouiller pour trouver ces informations-là et trouver toutes les informations qui pourraient être stratégiquement à votre avantage pour vous offrir un meilleur prix. Le courtier du vendeur ne peut pas non plus vous conseiller au niveau d'une stratégie de prix. Il ne peut pas vous aider à négocier en votre faveur. Et aussi, l'autre truc que vous devez comprendre, c'est qu'une fois que la promesse d'achat est acceptée, il y a des conditions à réaliser. Puis une de ces conditions-là, c'est l'inspection. Le vendeur ne peut pas vraiment vous donner de conseils par rapport à quoi faire avec un rapport d'inspection qui n'est pas nécessairement très favorable à la propriété parce que lui, sa job, c'est de vendre la maison, donc de travailler pour le vendeur. Fait que vous devez comprendre que dans des situations un petit peu plus compliquées, le courtier du vendeur ne peut pas être un partenaire stratégique pour vous. Donc, l'idée dans tout ça, c'est que si vous êtes dans un processus d'achat, vous représentez par un courtier qui va être spécifique à vous. Il y a 17 000 courtiers au Québec. Il y en a 16 999 qui peuvent vous aider dans votre transaction d'achat, mais qui liste la propriété ne peut pas vous représenter. Ça, c'est un mythe aussi. Maintenant qu'on a parlé des mythes, on va parler des stratégies qu'on peut utiliser pour aller chercher le maximum sur le marché. Ce que vous devez comprendre, là, moi, c'est comme ça que je l'explique, c'est que pour arriver à un prix qui est intéressant pour vous ou d'aller chercher une propriété qui est intéressante, il faut arriver soit premier ou soit dernier. Ce que je veux dire par là, c'est que le nombre de jours qu'une propriété passe sur le marché va affecter énormément le prix que vous êtes capable d'avoir dessus. Bien évidemment, si la maison, ça fait 3 jours qu'elle est sur le marché, il y a 20 personnes qui veulent visiter, les chances qu'elle soit négociable sont peut-être pas très élevées. Par contre, c'est peut-être une propriété qui est super intéressante, qui est exactement ce que vous cherchez, quelque chose de très stratégique, quelque chose qui peut prendre de la valeur dans le futur et à ce moment-là, il faut passer à l'action rapidement. Donc, en ayant visité en premier, ça vous donne 2 ou 3 jours de plus peut-être, établir une stratégie de prix pour faire le tour de la propriété, voir s'il n'y avait pas des choses qu'on pourrait négocier ou qu'on pourrait mettre à notre avantage. Ça vous permet de ne pas être émotionnel. Les émotions sont souvent un facteur important dans une prise de décision et malheureusement, elles ne devraient pas l'être. Je vous dis pas qu'il faut être émotionnel un petit peu, on veut l'aimer notre maison, mais on peut pas laisser les émotions prendre le dessus. Puis quand ça fait 2-3 jours qu'on a visité, on a eu le temps de se calmer un petit peu plutôt que d'aller visiter le dimanche et d'avoir 24 heures pour arriver avec une offre d'achat au maximum de ce qu'on peut faire. Quand je dis dernier, ça c'est de faire totalement l'inverse, c'est de regarder des maisons qui ont été plus que 35, 40, 45 jours sur le marché. Ils n'ont pas encore trouvé un preneur et généralement, peut-être qu'ils ont été listés trop cher, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job comme il faut. Donc à ce moment-là, ça devient beaucoup plus possible de négocier le prix et d'aller chercher une entente qui va vous permettre d'en avoir plus ou d'avoir des conditions qui sont plus favorables pour vous. Donc, quand on arrive sur une propriété, on arrive soit premier ou soit dernier, mais dans le milieu, généralement, c'est pas un point très stratégique. Quand je dis rapidement, ça veut dire que attendez pas d'avoir un coup de cœur pour visiter des propriétés. Quand vous avez trouvé le bon professionnel qui peut vous aider dans votre transaction et aussi vous avez trouvé le bon financement, j'ai fait une vidéo complète sur le financement hypothécaire pour un premier achat. Fait que je vais le mettre ici en lien, là, vous pouvez aller regarder ça. Mais une fois que vous avez mis ces deux éléments clés-là en place, allez visiter le plus rapidement possible. Attendez pas d'avoir un coup de cœur. Pourquoi? Quand on commence à magasiner, on va voir plusieurs propriétés. Le pire qui peut arriver, c'est de tomber en amour avec la première propriété qu'on va voir parce qu'on ne comprendra pas que le prix est parfait. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va ressortir de là et mettons, moi, en tant que courtier immobilier ou le courtier qui va vous représenter, il ne peut pas vraiment vous mettre de pression, vous commencez à magasiner. Si vous avez commencé votre magasinage plus tôt, vous avez peut-être fait quelques visites libres, vous avez vu des propriétés que vous trouviez correctes, mais qui ne vous ont pas suffisamment accroché pour que vous fassiez une promesse d'achat. Et là, au moment où vous visitez votre propriété coup de cœur, vous avez déjà une très bonne idée des prix, des conditions. Ça ressemble à quoi une maison dans le budget et dans le secteur que vous cherchez. Vous savez déjà si c'est une perle rare ou pas et c'est plus facile pour vous d'établir un prix et encore une fois, de ne pas vous laisser gagner par vos émotions. En magasinant rapidement aussi, ça permet à votre courtier de vous connaître un peu mieux, de savoir les choses qui sont importantes pour
pour vous ou pas parce qu'il va voir les commentaires que vous allez faire lors de la transaction. Il va vous connaître mieux. Il va savoir les choses qui sont non négociables pour vous. Il va aussi savoir les choses que vous aimeriez peut-être avoir. Ça va lui permettre de vous aider à trouver plus facilement une propriété. Donc, encore une fois, magasiner rapidement, c'est un atout très important. Et la troisième stratégie que j'utilise toujours pour mes clients, c'est la stratégie des 3 visites. La stratégie des 3 visites, c'est super simple. Ce qui arrive, c'est que, vous savez très bien comme moi, les choses ne sont pas nécessairement la même en vrai qu'en ligne. Donc, quand on fait des visites, plutôt que de sortir et d'aller voir une seule propriété, je recommande toujours d'aller en voir 3. La première propriété, ça va être une propriété que vous avez vraiment eu un coup de cœur dessus, qui rentrait vraiment dans vos paramètres, etc., qui a attiré votre attention. Généralement, c'est une propriété que vous allez envoyer à votre courtier puis vous allez dire, celle-là, j'aimerais ça que tu m'envoies les documents parce que je voudrais la voir. La deuxième, c'est une suggestion du courtier. C'est une propriété que le courtier pense qui est un bon investissement stratégique. Personnellement, c'est facile de conseiller les clients d'aller chercher quelque chose de beau, de parfait. Et moi, dans ma pratique de courtier, souvent, je vais recommander des choix qui sont un petit peu plus stratégiques puis moins émotionnels à mes clients pour qu'ils puissent faire des sous à long terme, genre d'expertise qu'un bon courtier peut vous apporter puis de toute façon, vous diriger vers des propriétés qui sont belles puis peut-être un petit peu dans le haut de la braquette des prix. N'importe qui peut vous conseiller ça. Donc, moi, j'ai tendance à faire des suggestions super stratégiques, mais ça, vous verrez ça avec moi ou avec le courtier qui va vous représenter. Et la troisième chose, c'est une propriété qui rentrait en tout point dans les critères que vous cherchez. Donc, le prix, la localisation, le nombre de chambres, etc., mais qui avait juste l'esthétique que vous aimiez pas. Pourquoi? C'est super simple. Parce que des fois, votre coup de cœur que vous avez vu, que vous capotez dessus, vous arrivez dans la propriété, puis l'énergie, ou c'est juste pas exactement comme on s'attendait sur les photos. Des fois, il peut y avoir la situation inverse, une propriété que vous n'avez pas nécessairement trippé quand vous avez vu les photos en ligne, mais une fois que vous rentrez dans la maison, vous vous rendez compte que, wow, finalement, il y a beaucoup plus de potentiel qu'il y avait, qu'avec peut-être un peu de peinture, on change les planchers, on peut peut-être faire une petite division ou deux, faire quelques petites rénaux mineurs, puis finalement, ça devient une propriété coup de cœur. Des fois, ces propriétés-là, si elles n'ont pas été listées à leur meilleur potentiel, peut-être que vous êtes capable de les avoir à un meilleur prix. Donc, la stratégie des 3 visites, c'est très simple. Votre propriété que vous voulez visiter, une suggestion de votre courtier, que votre courtier pense que ça vaut la peine d'aller voir, et une propriété qui rentre en tout point dans vos critères, mais que vous n'avez peut-être pas eu un coup de cœur quand vous avez regardé les photos. On va terminer ça en vous donnant des stratégies qui sont très importantes pour l'année 2026 qui s'en vient. Donc, encore une fois, la vidéo, il est refait à chaque année. Une chose que vous devez comprendre. Premièrement, des particularités de 2026. Le marché du condo est très à l'avantage des acheteurs en ce moment. Donc, si vous êtes dans le marché pour acheter un condo, vous allez voir, il y a beaucoup d'inventaire. C'est beaucoup plus facile de négocier des prix super intéressants sur ce genre de propriété-là. Et dans ce marché-là, il y a des propriétés qui ont encore un bel avantage au niveau de la prise de valeur qu'elles pourraient avoir à travers les années. Si c'est le genre de produit que vous cherchez, payez pas plein prix, trouvez des aubaines, il y en a. Deuxièmement, ça, c'est pas particulier à cette année, mais c'est quelque chose que je dis toujours à mes clients. C'est beaucoup plus facile de trouver une propriété qui n'est pas nécessairement 100% au goût du jour, mais que, par exemple, elle a été habitée par des personnes âgées qui n'ont jamais vraiment fait de rénovation esthétique, mais qui ont fait super attention à la propriété, que chaque fois que, par exemple, le caulking était un petit peu dû autour des fenêtres, le monsieur, il prenait sa fin de semaine puis il le refaisait au complet. C'est des propriétés souvent qu'on va pouvoir aller chercher un prix un petit peu plus bas parce que les gens veulent avoir du clé en main avec une stratégie de pré-réno qu'on appelle. Donc, si par exemple la propriété est 450 puis vous voulez mettre 30 000 dessus, la banque va vous prêter 480 en prêt hypothécaire et vous allez pouvoir payer les rénos sans avoir à le sortir de vos poches. Donc, ça, c'est des stratégies super intéressantes quand que vous trouvez une maison qui est dans un quartier idéal avec la grandeur idéale puis que c'est juste l'esthétique qu'on veut changer. Puis souvent, on peut même arranger les dates de déménagement pour que les rénovations soient déjà faites lors de votre emménagement. C'est le genre de truc que j'accompagne mes clients dedans. Fait que ça, c'est une stratégie qui est super intéressante aussi. Troisièmement, assurez-vous de toujours regarder les titres de la propriété avant de faire une promesse d'achat. Pourquoi? Parce que si c'est une succession, si la personne est en retard sur ses paiements hypothécaires, si la personne est en retard sur ses taxes municipales et scolaires, beaucoup de petits trucs qu'on peut voir en regardant les titres de la propriété. Puis souvent, ça va nous donner une idée de la propriété, mais aussi des propriétés où ce que le vendeur n'est pas nécessairement dans une situation financière intéressante. Des fois, ils peuvent peut-être avoir été un peu moins bien entretenus. Donc, l'inspection va se faire d'une façon très différente à ce moment-là, puis ça va être important de vous faire conseiller comme il faut. Et la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est maintenant, plus que jamais, c'est super important de magasiner votre taux hypothécaire de façon très rigoureuse. Il y a une grosse différence entre un courtier hypothécaire et un spécialiste hypothécaire, mais il y a aussi une grosse différence entre une banque peut peut-être vous charger un taux d'intérêt à 4% par exemple, puis une autre banque va vous charger 4,1. La différence ne va pas être énorme au niveau du paiement mensuel, mais lorsque vous allez revendre, les pénalités pour avoir cassé votre hypothèque vont être très élevées. Si jamais, malheureusement, vous vous séparez ou votre vie change et vous avez besoin de revendre, ça peut faire une grosse différence. Donc, magasinez pas juste le taux d'intérêt, mais magasinez aussi les conditions. Et aussi, pour tout ce qui est la mise de fonds, les gens souvent sont pas au courant, mais vous irez faire le calcul sur le site de la SCHL. Il y a une grosse différence entre mettre 5% de mise de fonds et 10% de mise de fonds. La prime SCHL baisse de beaucoup. Fait que des fois, si par exemple, vous achetez une propriété à 400 000, la mise de fonds à 5%, c'est 20 000. La mise de fonds à 10%, c'est 40 000. Si vous
vous êtes genre à 35 000 ou à 37 000, des fois, le 2 000 de plus va vous faire économiser comme 5 000 en prime SCHL. Donc, je pourrais vous aider à faire le calcul ou vous pouvez le faire vous-même sur le site de la SCHL. Il y a comme un petit comparateur hypothécaire. Si vous êtes à 5 bien flush, ça ne change rien. Mais si vous êtes juste un petit peu en bas du 10 ou juste un petit peu en bas du 15 c'est à chaque tranche de 5 que la prime SCHL baisse. Ça peut vous faire économiser des milliers de dollars. Donc, ça vaut la peine de regarder ça. Si vous avez des questions par rapport à votre achat ou si vous voulez prendre un zoom avec moi pour que je puisse analyser votre situation financière, le type de propriété que vous voulez aller chercher, puis de regarder comment on pourrait se placer stratégiquement pour aller chercher un super bon deal pour votre prochaine propriété, ça va me faire plaisir. Je m'appelle Yang Torres, je suis courtier immobilier résidentiel. J'accompagne les gens comme vous à trouver un excellent deal sur votre prochaine propriété et j'espère vous parler bientôt.